Il est 23h58 et 20 secondes, si j'en crois l'horloge de l'Apocalypse, dont la dernière mise à l'heure date de janvier 2020, c'est-à-dire 1 minute et 40 secondes avant la fin du monde. Cette horloge n'a strictement rien de religieux. Pourtant, on voit bien que son nom même puise à des sources religieuses et à un livre absolument emblématique de la tradition chrétienne qui est l'Apocalypse et qui est là récupéré dans un sens profane, c'est-à-dire au sens de catastrophe majeure. Alors l'Apocalypse, on en connaît, on en a tous entendu parler. Vous voyez ici une scène de l'Apocalypse d'Angers qui date du XIVe siècle, qui est la sonnerie de la deuxième trompette, et qui est la sonnerie de la trompette avec la chute de l'étoile absinthe, plus précisément, excusez-moi, et Apocalypse qui est quelque part emblématique dans l'imaginaire de l'effondrement du monde, et qui pourtant, dans son nom même, ne signifie pas du tout catastrophe majeure, fin du monde et cataclysme à l'origine. Une apocalypse, d'abord, il n'y a pas que l'apocalypse de Jean, à laquelle on la renvoie ordinairement. Il y en a eu plusieurs, même dans la tradition chrétienne. C'est un genre littéraire qui se développe dans le judaïsme avant même le christianisme et dont le sens signifie révélation et non pas catastrophe majeure et fin du monde. Et si vous avez la curiosité d'ouvrir ce petit ouvrage que j'aime tant, qui est le dictionnaire historique de la langue française, au mot apocalypse, vous verrez un petit renvoi qui vous renvoie vers Eucalyptus. Et sur le coup, c'est vrai que c'est un petit peu drôle, déroutant, mais c'est très vrai. Nous vivons dans l'eucalyptus, si je puis me permettre ce petit saut. Nous vivons dans le bien caché et l'Apocalypse est là pour nous révéler ce qui doit advenir à la fin du temps et que nous qui vivons dans ce qui est bien caché ne pouvons pas connaître, et donc qui nous dit en avance ce qui doit advenir à la fin du temps. Ce sens de révélation va prévaloir jusqu'au XIVe siècle, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le sens de catastrophe majeure, qui est celui auquel nous l'employons maintenant le plus régulièrement, le plus couramment, même dans le vocabulaire profane, sans référence au domaine religieux, et vient prévaloir. Et donc, cette horloge de l'Apocalypse est créée en 1947, au début de la guerre froide, et elle est mise à jour régulièrement, non pas par des gens issus ou appartenant ou agissant d'un point de vue religieux ou au titre d'une tradition religieuse, mais par le directeur du Bulletin of Atomic Scientists de l'Université de Chicago. Et cette horloge, quand elle est créée en 1947, doit évaluer un phénomène qui alors est assez nouveau, c'est-à-dire la capacité de l'homme d'avoir créé les moyens de sa propre fin. Et cette horloge tient compte dans son calcul, je vous rappelle qu'on en est à 23h58 et 20 secondes, donc que nous sommes, non pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue de la science, très proche de notre propre fin, tient compte dans son calcul à la base uniquement des risques nucléaires, et donc issu quelque part du risque atomique, mais aussi, depuis le début du XXIe siècle, des risques écologiques et des risques technologiques. Au-delà de cette horloge, qui, somme toute, est assez peu médiatisée, je dois avouer que moi, qui travaille sur l'Apocalypse depuis des décennies maintenant, il a fallu qu'elle soit remise à jour, remise à l'heure au début 2020, pour qu'un journaliste du Huffington Post me pose plein de questions et attire mon attention sur cette horloge. Il est clair que la thématique de l'effondrement du monde, de l'Apocalypse, entendu non dans son sens justement premier de révélation, mais dans le sens courant que nous lui donnons aujourd'hui, de catastrophe majeure, de fin du monde, affleure régulièrement, et ce depuis des millénaires, phénomène qui est bien attesté par l'histoire des religions, et avant même, nous allons voir cela, l'avènement des religions dites monothéistes. Il
Il est clair que depuis l'épidémie de Covid, malheureusement, cette thématique semble absolument omniprésente. Je n'ai jamais eu autant de journalistes qui m'appellent et qui m'interrogent pour me demander mon avis sur la fin du monde et les mises en lien entre l'épidémie et la fin du monde. Au-delà de tout ça, on voit très bien les discours qui affleurent et comment cette thématique de la fin du monde, de l'effondrement, est mobilisée, avec son corollaire que nous oublions souvent, mais qui n'a pas été oublié par la Cité des Sciences, qui est celui de la renaissance et de la création. Parce que nous oublions tous, à force de nous focaliser sur ce sens commun qui est celui de catastrophe majeure, qui est premier aujourd'hui quand on utilise le mot apocalypse, que l'Apocalypse de Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, pour nous limiter à elle, ne se termine pas sur une destruction, ne se termine pas sur une fin du monde. Elle se termine justement sur l'inauguration d'un monde nouveau, qui est celui du royaume de Dieu, qui vient s'instaurer sur terre, ou plutôt se réinstaurer sur terre, avec la descente de la Jérusalem céleste. Et nous reviendrons sur cette question plus tard. Et donc, ces ressources symboliques et les discours qui sont mobilisés, notamment pour vous parler de quelque chose que l'on entend, mon Dieu, malheureusement à foison aujourd'hui, n'ont absolument rien d'originaux. Ils ne font que remobiliser et réactualiser des ressources symboliques qui sont extrêmement anciennes, en puisant à des récits très anciens et dont nous allons aujourd'hui tenter d'éclairer à la fois le sens, à la fois le rôle sociétal, mais aussi un élément auquel on pense moins, qui sont les phénomènes de sociabilité interreligieuse qui ont sous-tendu la construction de ces récits dans la tradition judéo-chrétienne. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, je vais donc vous raconter des histoires. Histoires que je vais mêler à un certain nombre d'acquis issus de l'anthropologie, ma discipline, et qui n'est pas encore, à mon sens, suffisamment valorisé au regard de son importance pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Durant notre parcours, nous allons aussi donc mettre en évidence deux autres éléments. D'abord, la mobilisation de ces thématiques de fin du monde, qui ne doit pas être associée à l'expression d'une mentalité arriérée, à une forme de populisme. Ce ne sont pas des analphabètes ou, pour vous faire la caricature, ou des êtres particulièrement archaïques qui vont mobiliser ces thématiques. Nous le voyons bien aujourd'hui. On l'a chaque jour, et on en a des exemples chaque jour, malheureusement. Ce ne sont pas des phénomènes marginaux, ce ne sont pas des phénomènes situés hors cadre. Le facteur premier de ces phénomènes, qui sont pluriels, qui sont remobilisés dans des circonstances tout aussi diverses, est justement d'être indépendant de tout positionnement social récurrent. Ensuite, nous verrons que l'essence de ces phénomènes réside justement dans le domaine d'un agir, et non pas dans la passivité. Un agir qui se veut créateur non pas d'une fin, qui d'ailleurs est toujours ajournée dans les faits. Je vous rappelle, et là je suis en train de citer ce grand anthropologue italien qu'a été Ernesto De Martino, qui disait fort justement que l'Église a été la grande guérisseuse du règne, car comment se constituer en tant que société si cette fin doit intervenir de manière imminente? Le fait de vivre en société est justement quelque part dans une dissonance, une aporie par rapport à cette fin imminente qu'annonce Jésus dans le Nouveau Testament, cette seconde venue, cette seconde parousie qui est annoncée comme imminente, mais dont on ne doit pas connaître l'heure. Et donc, l'Église, le monde chrétien, pour se constituer en tant que société, devait justement évacuer ce risque de la fin, alors que cette fin est inhérente au message de la bonne nouvelle. Donc on est dans une aporie qui a rendu l'Église, justement, comme le dit De Martino, qui a fait de l'Église la grande guérisseuse du règne, parce que sans quoi, comment aurait-elle pu s'ériger et s'établir en tant que société? Et donc, nous sommes dans un agir qui, comme je l'ai dit, se veut créateur non d'une fin, mais de renouveau, et par le biais de processus créateurs,
qui vont ériger leurs acteurs au rang, et là je cite le grand Roger Bastide, d'agents provocateurs de nouveautés sociales. Pour reprendre, justement, je vous disais les mots de Roger Bastide. Et donc, on oublie généralement, quand on évoque cette question de l'apocalypse, cette dimension, ce processus créateur qui est là et qui va être à jour dans chacune de ces manifestations singulières, manifestations qui ont été si nombreuses au cours des temps et au cours des millénaires, et comme je vous le disais, bien avant même que les religions dites monothéistes ne soient instituées. Et donc, avant d'évoquer tout cela, nous devons commencer par parler de l'homme, pour vous expliquer quels sont les ressorts symboliques qui sont derrière tout cela, et la spécificité de l'homme au regard de toute autre espèce animale. Nous avons tendance en anthropologie à partir de ce grand axiome qui veut que l'homme soit, et postuler que l'homme est un animal symbolique. Nous partons là d'un postulat qui a été défini par Cassirer dans son essai sur l'homme et qui définit l'homme comme disposant d'une nouvelle méthode d'adaptation au milieu, comme disposant d'une troisième voie qui se situe au-delà, premièrement, d'un système récepteur, qui est celui des perceptions sensorielles, et deuxièmement, d'un système effecteur, qui est la capacité de réaction. L'homme, lui seul, dispose de cette troisième voie, d'un troisième chaînon, qui est le système symbolique, et contre lequel, quelque part, il ne dispose d'aucun remède. Tel que le définit Cassirer, en fait, ce troisième chaînon, au lieu d'être un plus pour l'homme, apparaît plus comme un handicap qui le met dans une sorte d'illusion symbolique. L'homme vit, et je suis toujours Cassirer, dans un univers symbolique, dans une forêt de symboles, et qui dépasse largement les éléments identifiés justement par Cassirer, à savoir le langage, le mythe, l'art et la religion. Pour l'anthropologue, cette forêt de symboles relève du domaine même de l'incorporation et va jusqu'à déterminer les modes de construction du genre. Donc, quelque part, nous sommes dans un tout symbolique. Mais, si nous suivons encore Cassirer, il faut encore noter que cet animal symbolique qu'est l'homme ne peut plus, de ce fait, se retrouver en présence immédiate de la réalité. Il ne peut plus voir la réalité face à face. Le recul de la réalité matérielle est pour lui corollaire du développement de son activité symbolique. L'homme n'a plus, de ce fait, un rapport aux choses mêmes. Il s'entretient constamment avec lui-même et plus généralement, nous pourrons dire, constamment avec le groupe social dont il appartient. Parce que l'homme n'est pas seulement un animal symbolique, c'est aussi un animal social. Et donc, l'homme ne peut rien voir ni connaître sans interposer cet élément médiateur qui est complètement artificiel. À ce stade, la question que nous devons nous poser est donc, qu'est-ce donc que le symbole ? Et il me plaît ici de rappeler les paroles de cet immense anthropologue qu'a été Claude Guénubé, et de rappeler cet axiome qu'il posait toujours au début de ses cours: rien ne symbolise rien. Jamais. Il disait toujours: les dictionnaires des symboles vont vous dire que le vert est la couleur de l'espérance. Eh bien, moi, je vais vous dire que le vert est la couleur de la mort. En résumé, tout symbole ne prend sens que dans un contexte sociétal précis. Et il ne prend sens que situé tout aussi précisément dans le temps, c'est-à-dire à un moment donné, mais aussi dans un espace donné. Il faut tenir compte à la fois du temps et de l'espace. Car le symbole est avant tout un signe. Si vous regardez toujours n'importe quel dictionnaire ou mot symbole, mais pas le dictionnaire des symboles, par exemple le dictionnaire historique de la langue française ou n'importe quel dictionnaire de grec, vous verrez que le symbole est un signe de reconnaissance, pour ne pas dire d'appartenance à un groupe social. Le mot est emprunté au grec, symbolon, qui, à l'origine,
va désigner un objet coupé en deux, dont deux autres conservaient chacun une moitié transmise ensuite à leurs enfants. Le rapprochement des deux parties était preuve que des relations d'hospitalité avaient été contractées. Le symbole est donc avant tout un signe qui ne peut être compris, interprété, qu'à condition de partager un certain nombre des clés culturelles communes, c'est-à-dire tout simplement un savoir commun. Et en raison de cette omniprésence, de cette prégnance du symbole, ce sont jusqu'à nos catégories de pensée que le symbole va déterminer. Ne vous inquiétez pas, je reviens à mon sujet et je ne l'avais en fait jamais quitté. Derrière toutes ces théories de fin dernière du monde se place à l'origine, pour le monde occidental, la question d'un péché originel. Et or, la nature même de ce péché originel, qui vient ordonner une fin des temps dans la tradition judéo-chrétienne, diffère justement selon qu'on est juif ou selon qu'on est chrétien. Je m'explique. Pour le monde chrétien, le péché originel, nous le savons tous, et on a toujours les mêmes acteurs, Adam, Ève et un serpent, et une entité divine, c'est que Adam et Ève auraient commis l'acte de chair. Et c'est à cela qu'on associe le péché originel. Il n'en est rien pour le judaïsme. Pour le judaïsme, ce péché originel d'Adam, d'Ève et du serpent revient tout simplement à la première des transgressions des commandements de Dieu. Et si vous allez lire le commentaire à la Genèse de ce grand rabbin de Troyes qu'a été ce monsieur Rachi, vous verrez que pour lui, cette question de péché de chair n'existe absolument pas. Pour lui, et en se fondant sur des arguments philologiques, il va vous dire, mais Adam et Ève avaient déjà eu des relations charnelles avant même d'être chassés, pardonnez-moi, de Gan Eden, c'est-à-dire du Jardin des Délices, qui est un lieu terrestre. Et probablement, ils avaient même eu des enfants. Ce péché originel, pour le judaïsme, c'est tout simplement la première transgression de toute une série de transgressions. Et il est également, au-delà du sens qu'on va lui donner, puisque c'est lui qui va déterminer ce besoin de réparation qui va aboutir à cet apocalypse, ou à cette fin des temps, il est aussi à l'origine, point d'origine pour l'Occident, ce péché originel, d'une bipartition du monde entre bien et mal, et qui apparaît dès le premier verset de la Bible. Et là, je vais vous demander de m'excuser parce que ma vue n'est pas aussi bonne qu'elle a été dans ma jeunesse. Et je vais vous lire tout simplement, parce qu'il faut toujours retourner au texte, parce que des fois, nous avons le sentiment que les textes vous disent une chose, parce que la tradition orale vient se surimposer, nous allons le voir, aux sources considérées comme sacrées, et que quand on retourne au texte, et je le fais toujours avec mes étudiants, qui en sont très surpris, on se rend compte qu'en fait, ils disent autre chose et qu'il y a eu surimposition dans la mémoire collective entre cette référence à des sources sacrées et l'histoire telle qu'elle s'est fixée dans la mémoire collective. Donc, je vais vous lire tout simplement, pardonnez-moi, les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que... Alors, je ne vous lis pas la traduction de la Bible du rabbinat, parce que le texte hébreu vous dit n'était que tohu vabohu. Or, tohu vabohu est un apax, ça veut dire que c'est un mot dont nous n'avons qu'une seule attestation. Et le problème est qu'on ne sait absolument pas ce que cela signifie. Donc, on traduit par solitude à chaos, mais on n'est pas très sûr. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit.
il fut soir, il fut matin, premier jour. Donc nous voyons que dès l'origine se pose une bipartition entre bien et mal, avec une lumière et un jour qui sont considérés comme bons et qui viennent s'opposer aux ténèbres, à la nuit, qui sont considérés comme mauvais. Et cette bipartition, quelque part, entre bien et mal, qui semble ordonner notre monde, qui semble s'imposer de soi comme un invariant universel, n'a rien d'un invariant. Si vous lisez ce grand indianiste qu'a été Louis Dumont, excusez-moi, c'est la poussière, il vous dira justement que dans l'hindouisme, cette opposition entre bien et mal n'est pas là. L'opposition, la véritable opposition, elle est entre le dharma et l'adharma, c'est-à-dire entre l'ordre établi, entre crochets, par Dieu, et ce qui ne fait pas partie de l'ordre établi. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui s'impose de soi. Donc là encore, on est dans nos catégories de pensée les plus communes, les plus profanes, constitutives de notre société, dans une construction religieuse qui tire son origine à des sources, qui puise son origine à des sources religieuses et à des sources judéo-chrétiennes plus précisément. Et donc, cet élément, avant d'en arriver justement à aller plus avant dans notre sujet, impose de questionner rapidement le statut du mythe, puisque tout ceci, quelque part, nous pourrions le dire en nous extrayant, et c'est ce que nous faisons en anthropologie, de toute tradition religieuse, et de considérer que tous ces récits qui n'appartiennent pas, on va dire, au genre historique, doivent donc être renvoyés dans la catégorie de récits, de fables, de légendes et de mythes. Et de ce point de vue-là, je dois faire un petit point, et je vous prie d'excuser ma toux, faire un petit point en tant qu'anthropologue, une fois encore. Derrière le mot mythe, nous avons encore un mot grec, qui est le mot mythos, qui ne vient qu'assez tardivement et pas à l'origine s'opposer au mot logos, qui est la parole, le récit. Il ne prend son sens de fable, de récit fabuleux, que plus tard. Cette opposition au logos n'arrive pas de prime abord. Il est aussi, et là je vous renvoie toujours sur n'importe quel dictionnaire de grec, à la base un récit confirmé par le témoignage. Et c'est ainsi que l'anthropologue va quelque part choisir de l'interpréter et de le prendre. Pour l'anthropologue, le mythe est savoir de la société et savoir sur la société. Plus particulièrement, là nous allons nous intéresser au mythe d'origine, puisque nous en sommes au péché originel, mais plus généralement, et au-delà de ces mythes d'origine, je vous renvoie aux travaux d'Yvonne Verdier, notamment, qui montrent comment, derrière, par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge, dont nous dirons que c'est un joli conte pour enfants, vous avez des rites d'initiation de la puberté, et qu'en fait, c'est un discours qui va vous dire des choses sur une société à un moment donné. Donc, pas d'a priori sur le caractère fabuleux du récit, en fait, mais véritablement essayer de comprendre les petits détails et les clés qui vont nous permettre de comprendre le sens que ces récits ont pour une société. Le mythe d'origine, plus précisément, est pour l'anthropologue ce qui explique, ce qui justifie l'ordre du monde et l'ordre de la société, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, on va reprendre l'exemple de la Genèse, qui, je pense, est très célèbre. C'est parce qu'Adam et Ève, nous le savons, ont mangé du fruit d'un arbre qui s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons bien que quelques versets plus tard, nous retombons sur cette opposition primaire entre bien et mal,
qui est situé dès les premiers versets entre le jour et la nuit, que la femme est désormais condamnée, et alors là nous sommes quelques versets plus loin, condamnée à enfanter dans la douleur, et que l'homme, lui, est condamné à un lourd labeur durant sa vie, c'est-à-dire qu'il doit travailler à la sueur de son front. Ce qui est une vérité quelque part qui n'a été remise en cause qu'assez récemment, puisque maintenant nous considérons toutes que le fait de pouvoir travailler est un devoir et un privilège et que c'est notre liberté et tout ce que vous voulez. Mais ma maman, qui est très âgée, quand elle s'est mariée, c'est un acquis qui est assez récent. Quand elle s'est mariée, c'est-à-dire à la fin des années 50, et mon père n'avait rien contre, devait avoir l'autorisation de son mari, et elle n'était pas la seule, c'était une norme pour les femmes à cette époque-là, devait encore avoir, à la fin des années 50, l'autorisation de son mari pour avoir le droit de travailler. Si mon père s'y était opposé, elle n'y aurait pas eu droit. Il était d'accord. Donc, quelque part, ce mythe nous parle d'un fonctionnement social de l'homme qui doit pourvoir aux besoins du foyer, et encore d'un impératif que beaucoup d'hommes s'imposent quand ils doivent choisir des études, une carrière, et qui n'a été remis en cause quelque part qu'assez récemment au regard de l'histoire de ces textes. Donc désormais, l'homme et la femme, du fait de la transgression de cet interdit, qui était celui de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont chassés de Gan Eden, donc du jardin des délices, qui alors est toujours un lieu terrestre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur ce point. Mais s'ils sont chassés de Gan Eden, ce n'est pas comme on le croit le plus souvent, a priori, à cause de ce péché, de cette transgression, mais parce que, et ça, je vous renvoie toujours à la Bible, relisez les textes, le fait d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance de l'ombre et du bien et du mal, et c'est Dieu qui le dit lui-même dans la Bible, ce sont des paroles qu'on lui prête, les a rendus semblables à Dieu. Et que Dieu se dit que, de ce point de vue, il craint qu'ils ne commettent une autre transgression et ne mangent d'un autre arbre, qui est l'arbre de vie, ce qui les rendrait alors immortels. Et donc, ce n'est pas leur péché qui les fait expulser du jardin d'Éden, ce péché originel, mais la crainte de Dieu que l'homme et la femme ne deviennent immortels. Ce qui signifie que ce péché originel, contrairement à ce que l'on dit le plus souvent, n'est pas eu pour conséquence de condamner l'homme et la femme dans le texte de la Genèse à mourir. Il condamne la femme à enfanter dans la douleur, il condamne l'homme à travailler à la sueur de son front, mais s'ils sont chassés, c'est parce qu'on a peur qu'ils ne deviennent eux aussi immortels. Retournez toujours au texte, c'est toujours fascinant de voir comment la tradition orale, quelquefois, s'est surimposée à ce que dit le texte lui-même. Voilà, avec cette expulsion, pardonnez-moi, du jardin d'Éden, pour la tradition occidentale, le premier effondrement de la race humaine, quel que soit le sens étiologique qu'on lui donne. Et il va être suivi par beaucoup d'autres, notamment, alors je vais retourner en arrière, et je retourne en arrière, voilà. Notamment par la génération de Noé, qui va provoquer, vous le savez, la première tentative de destruction par la rénovation de la race humaine. Autre effondrement majeur, et là nous allons revenir encore sur les textes, Babel. Babel et sa tour, dont le mythe va être placé à l'origine de la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Concernant Babel, notons que le thème de la destruction et de son effondrement, que nous voyons là représenté, dans une gravure qui date du XVIe siècle, n'apparaissent que dans les légendes. Le texte biblique
et je vous renvoie toujours au premier chapitre de Genèse, n'y fait jamais allusion. Je vous prie de m'excuser. Il est seulement dit, au chapitre 11, que Dieu décida de disperser ce peuple, car il était uni et parlait une seule langue. De fait, tout ce qu'il aurait pu projeter n'aurait pu manquer de réussir. C'est cette crainte d'un projet humain qui aurait pu réussir et s'opposer au projet divin qui vient imposer la confusion des langues et non pas la destruction de la tour. Il n'en y est jamais question dans le texte. La confusion de langues, dit le texte biblique, et qui fit, du fait de la confusion des langues, du fait que les gens ne parviennent plus à se comprendre parce qu'ils ne parlent plus une seule et même langue, renoncer à la construction de Babel. Dans les légendes, et là je vous renvoie à l'excellent livre de Louis Ginsberg, qui est Les légendes des Juifs, dans les légendes, c'est l'extrême iniquité de son constructeur, de cette tour, Nemrod, qui cause ce châtiment. Cette entreprise, qui était la construction de cette tour, était une révolte, était perçue et a été perçue comme une révolte contre Dieu dans sa volonté de monter au ciel. Et ce n'est que par la confusion des langues que Dieu parvient à mettre en échec la finalisation de la construction de la tour et donc de cette révolte, dont une partie s'effondre, un tiers, une autre partie est consumée par le feu, et donc un seul tiers va rester debout. Ce thème de la confusion des langues va être repris dans le Nouveau Testament, mais de manière complètement inverse. Le thème va être repris pour inverser ce phénomène, pour marquer l'accomplissement par la première parousie, c'est-à-dire par la première présence, c'est-à-dire par l'incarnation de Jésus et par sa mission, qui marque la première présence donc, de Jésus sur terre, qui va accomplir la promesse déjà d'une rénovation du monde. Cette glossolalie qui vous est racontée, et donc ce retour à une seule langue, ce retour à une langue que tous comprennent et que tous parlent, à une langue unique, et quelque part le thème qui est derrière le récit de la Pentecôte tel qu'il nous est raconté par les Actes, dans Acte 2, et qui vient ainsi abolir cette confusion de Babel et autoriser les peuples à se réunir à nouveau. Au-delà de cette question de la glossolalie, au-delà de cette question de la réunion des peuples, que la Pentecôte vient permettre, après la destruction de Babel, et renouveler après la destruction de Babel, le thème de Babel est lui aussi, dans les légendes des Juifs, intimement lié à l'effondrement et au mythe d'origine. On retourne avec Babel dans les légendes des Juifs au thème de la lumière très au commencement, lumière dont il est dit qu'elle n'est pas identique à celle dispensée par le soleil, la lune et les étoiles. Cette lumière du premier jour dont nous avons lu le récit était telle qu'elle aurait rendu l'homme capable de voir le monde d'un bout à l'autre d'un regard unique. Mais Dieu, prévoyant la méchanceté des générations pécheresses du déluge et de la tour de Babel, qui ne méritaient pas de jouir de la bénédiction d'une telle lumière, Dieu, alors, prévoyant tout cela, cacha cette lumière. Mais dans le monde à venir, donc dans le monde nouveau, qui sera celui post-effondrement, elle apparaîtra au juste dans sa gloire première. Et je vous renvoie encore une fois, si tout cela vous intéresse et si vous voulez l'approfondir, aux légendes des Juifs de Louis Ginsberg. La parousie, quant à elle, pour y revenir, ou la question de la présence de Dieu en ce monde, tout comme les mythes d'origine que nous venons d'évoquer, interrogent, in fine, la question du temps. Qu'est-ce que le temps ? Disait déjà Augustin dans les Confessions. Si personne ne me demande, je le sais.
Si on me demande de l'expliquer, je l'ignore. Dans la conceptualisation issue des traditions judéo-chrétiennes, le temps est érigé en médium d'une histoire sacrée. Il est conçu dans une perspective absolument linéaire, ayant un point d'origine, le péché originel, et devant aller vers une fin qui résoudra ce péché par l'instauration sur terre d'un royaume divin. Et ce temps devient donc désir et non pas peur, ce temps médium d'une histoire sacrée, devient donc désir et non pas peur d'un effondrement programmé qui sera signe en réalité d'une rénovation du monde et donc de la fin du temps lui-même au profit de l'éternité. On sait que ce schéma linéaire et irréversible du temps est issu d'une construction socio-religieuse qui, pour les physiciens, n'a que la valeur d'une illusion obstinée. Ce modèle d'un temps qui s'écoule dans la succession entre l'autrefois, la création du monde et la faute d'Adam, le déjà, la passion du Christ, et ce pas encore qu'est l'attente de la seconde parousie, auquel serait soumis, selon ces traditions, l'ensemble de l'humanité, correspond en réalité à l'effort d'une société pour apprivoiser la succession des jours et des saisons et le mouvement observable des luminaires célestes. Le mot temps en lui-même, travaillons sur le vocabulaire, met d'ailleurs l'accent sur cette notion de calcul. Le temps est à l'origine ce qui sert à mesurer, à calculer les rythmes cosmiques. Cette conception du temps est d'ailleurs nullement spécifique au monde occidental, tout comme sa thématique de l'effondrement. Son originalité est en réalité de se situer dans le linéaire et non dans le cyclique. La question est beaucoup plus ambiguë que ça, et pour ne pas vous perturber, aujourd'hui, on va rester sur la perspective linéaire, tout en vous indiquant qu'à l'intérieur du linéaire se situe un temps cyclique qui est celui de l'année. Mais nous ne rentrerons pas dans ce sujet. Je vous renvoie à mon article « Temps et eschatologie » qui évoque toutes ces apories du temps. Concernant le linéaire et le cyclique de ce temps, de ce long temps et non pas du temps annuel, je vous rappelle que les Indo-Européens ont fonctionné d'abord sur un modèle cyclique du monde, allant d'un état de perfection absolue à un état d'effondrement progressif qui finit par imposer systématiquement une destruction périodique qui n'est pas perçue comme finie, mais comme une succession de cycles qui doivent se répéter sans cesse. Et donc nous passons d'un état de perfection à un état de dégradation, dégradation telle que finalement le monde se détruit et se renouvelle dans son état de perfection première, de manière continue, systématiquement. Mais les sociétés évoluent et leur système symbolique a toujours fait de même. Ainsi, cette ancienne conception indo-européenne, on note déjà dans le politique de Platon d'un renouvellement de cette conception, de cette conceptualisation du temps cyclique à l'époque classique. Platon, donc, dans le politique, évoque ce qu'il appelle un vieux mythe, déjà pour lui, et c'est l'histoire de Chronos. Le temps est dans le politique conçu, à travers ce vieux mythe, dans l'alternance de mouvements inverses oscillant entre le temps de ce Dieu, âge d'abondance et de félicité, où les hommes cessent de vieillir et sortent de leur tombe, et celui de Zeus, son fils, qui le renverse et instaure le monde que nous connaissons. Et donc, voilà, ce temps linéaire qui sert de base aux théories de la fin du monde est ignoré des anciens livres de la Bible. Et pourtant, nous aurions tendance à lire que pour le monde occidental, toutes ces théories, quelque part, en sont issues. Il n'en est rien. Cette conceptualisation d'un temps linéaire ayant un point d'origine et devant aller vers une fin n'apparaît que très tardivement dans la tradition juive. Elle est complètement ignorée des premiers livres qui
Et ce sont les légendes qui, quelque part, comme nous l'avons vu, vont venir reprendre des éléments des plus anciens livres pour leur donner, pour les associer à ces théories des fins dernières du monde et à ce schéma apocalyptique. Ces théories de l'effondrement du monde associées à un temps linéaire, quelque part, n'apparaissent qu'à partir des livres exiliques et post-exiliques. Il n'y a point de fin eschatologique des jours dans la Genèse. La première mention d'une fin eschatologique des jours, d'une fin des jours, littéralement, apparaît dans Daniel 12, 13. Vous ne trouverez pas cette expression de fin des jours ayant un sens eschatologique avant. Elle est déjà utilisée dans Genèse à propos du sacrifice de Caïn, mais elle n'a pas de sens eschatologique. Il s'agit simplement d'une période de temps donné et non pas d'une fin dernière du monde. Ces livres, exiliques et post-exiliques, font état d'une influence culturelle majeure, la Perse, sous la domination de laquelle les Juifs qui ont été emmenés en masse, les sources archéologiques le prouvent, à Babylone, après la destruction du premier temple de Jérusalem, se retrouvent donc déportés en masse à Babylone, sous Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est défait, il meurt, et en 539 de notre ère, c'est le roi Cyrus qui va devenir, quelque part, prendre le contrôle politique de ces territoires. Alors Cyrus, vous allez me dire, c'est très loin. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas loin du tout. Vous savez tous de qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une religion ancienne qu'on appelle le zoroastrisme et dont on a le sentiment, au mieux, que c'est une vieille religion qu'on associe à de très vieux empires, mais dont on ne sait pas trop de quoi il est question. Or, vous avez tous entendu parler de Persépolis. Une bande dessinée porte ce nom, vous voyez là le site lui-même. Vous avez tous entendu parler de Freddie Mercury, notamment depuis le film Bohemian Rhapsody, qui est sorti très récemment. Le zoroastrisme était la religion de naissance de Freddie Mercury, qui était un Parsi, c'est-à-dire un zoroastrien faisant partie de la diaspora indienne de cette religion, et donc d'une religion qui est associée intrinsèquement au territoire iranien et donc également aux grands empires perses, puisque même s'il est difficile de dire que Cyrus, qui est quelque part le fondateur historique et pas mythologique de la dynastie achéménide, et zoroastrien au sens plein du terme, et je vais vous éviter les jeux sur le zoroastrisme, disons qu'il est adepte d'une religion qui a pour grand dieu Ahura Mazda, qui est le grand dieu de la religion zoroastrienne. Alors, je n'irai pas aussi loin que Thomas Romer, qui, dans un podcast du Collège de France, quand il s'est préoccupé de cette question et de ce bouleversement théorique par rapport aux théories de l'effondrement dans le judaïsme, va jusqu'à vous dire dans un podcast que les Juifs sont devenus monothéistes à l'issue de ce contact avec l'Iran, et avec la Perse, et avec le zoroastrisme. Je n'irai pas jusque-là, d'autant plus que le zoroastrisme, à cette époque, ne se perçoit pas du tout comme un monothéisme. Mais alors pas du tout. Je me contenterai de noter aujourd'hui que, et parmi tant d'autres choses, que c'est sous l'influence de la religion des Perses que la religion des Perses, qu'on appelle cette religion zoroastrisme ou mazdéisme, peu importe, introduit une innovation majeure et qui est justement cette introduction
temporelle, conceptuelle, d'un temps fini, ayant justement ce point d'origine et s'inscrivant dans une perspective linéaire et devant aller vers une fin. Si je vous raconte l'histoire du monde, pour vous le faire en résumé, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses qui vont vous évoquer certains éléments sur lesquels je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'insister parce que je suis une grande bavarde, mais qui est que, mon Dieu, si on parcourt le mythe d'origine des sources zoroastriennes, qui est attesté dans les sources, qui est très bien développé dans les sources dites moyen perses, mais dont on trouve des traces déjà dès les textes les plus, pas les plus anciens, dès les textes archaïques de cette religion, à savoir dans l'Avesta récent, et plus précisément dans l'hymne à la terre, le Zamyad-Yasht. On a déjà le scénario de cette rénovation eschatologique du monde qui est posé. Alors, comme je n'ai pas le temps de tout expliquer, parce que c'est un sujet assez complexe, je vais vous faire le scénario un petit peu en résumé. Nous n'avons pas ici de péché originel, mais un antagonisme entre vérité, associée à la lumière, associée à l'entité divine, qui est Ahura Mazda, et mensonge, associé aux ténèbres, associé à l'entité antagoniste, qui est Angra Mainyu ou Ahriman, le mauvais esprit. Et dans cette religion qui a hypertrophié sa théorie des fins dernières du monde, le temps est là encore érigé en médium de cette histoire sacrée et a, par nécessité, un temps fini pour que ce combat entre Ahura Mazda et Ahriman puisse trouver un terme. Combat dont on connaît l'issue, c'est forcément Ahura Mazda qui doit être vainqueur. Et donc, au cours de ce combat, qui va se dérouler sur un espace de 12 millénaires, vont apparaître, parce que le zoroastrisme aime bien tout tripler, 3 figures eschatologiques. 3 sauveurs serait un terme inapproprié parce qu'il n'y a pas cette notion judéo-chrétienne dans la figure eschatologique du zoroastrisme, à travers 3 fils posthumes de Zoroastre. J'explique le concept de fils posthume parce qu'on est sur un concept assez préoccupant. Durant les 3 derniers millénaires de l'histoire du monde, une vierge ira, et là ça vous dit encore quelque chose, ira se baigner dans les eaux d'un lac et elle sera, de ce bain, enceinte de la semence de Zoroastre qui est conservée au fond de ce lac. Et ces 3 personnages qui vont naître à 1000 années d'intervalle vont amorcer la rénovation eschatologique du monde. Les 2 premiers de manière partielle et imparfaite, et le 3e de manière complète sur une période de 57 ans, le dernier Saoshyant, c'est-à-dire le terme de Saoshyant veut dire celui qui est promis à l'opulence, et à travers une œuvre de rénovation du monde qui prend la forme d'un combat qui a un caractère très nettement liturgique et où, mon Dieu, nous allons retrouver encore cette thématique de l'effondrement avec des morts qui vont se relever, qui vont passer à travers une ordalie de métal fondu et qui vont être purifiés. Et on est toujours avec ce thème de la résurrection des morts qui apparaît déjà. Et un monde sans vieillesse, sans mort, avec une vie éternelle à partir, pour aller très vite, après être passé par cette ordalie de métal fondu, avec les luminaires qui, eux aussi, et notamment la Lune, vont tomber sur Terre
et un monde qui va non pas être réinstauré, et c'est là toute la beauté, si je puis dire, de la chute, de cet effondrement, un monde qui va être réinstauré non pas dans l'état de perfection originelle, mais qui va être réinstauré en mieux. Parce que ce monde qui va être celui de l'éternité, de l'après-fin des jours, ce dernier monde post-effondrement, et il en va de même pour le christianisme, tout comme le Christ a réalisé par sa résurrection une véritable inversion temporelle, en réalité, du fait de la réconciliation de Dieu avec l'homme, et qui va le ramener à un temps qui précède l'exclusion du Jardin d'Éden, la promesse eschatologique du christianisme ne ramène pas, tout comme la promesse eschatologique du zoroastrisme, à un état qui était celui d'avant la faute d'Adam, car cela était déjà accompli pour le christianisme avec le sacrifice de Jésus. L'homme qui est soumis dès son origine à un temps dont il ignore l'ordre, il ignorait l'ordre de ce temps au tout début, au moment de la création, quand il était dans Gan Eden, va s'opposer par principe à Dieu dès sa création, Dieu qui est éternel et immuable. Or, son entrée dans l'effondrement de l'apocalyptique va seule, désormais, lui permettre de participer à un ordre qu'il n'a encore jamais connu et qui n'appartenait encore qu'à Dieu seul, c'est-à-dire l'éternité. Éternité où rien n'est successif, car elle est sans futur ni passé, et qui est loin de tout effondrement, car tout y est présent, et où l'homme pourra enfin dire, avec Augustin, Odiernos tuus a eternitas, ton aujourd'hui est éternité. Je vous remercie de votre attention. J'ai été très bavarde, je crois. Donc, on verra au cours de la discussion si je n'ai pas été suffisamment claire, si je suis passée un petit peu trop vite sur certains détails, notamment concernant le zoroastrisme. Je ne vous ai passé qu'une partie des photos. Là, vous aviez Persépolis. Vous avez maintenant Darius, qui a été un des grands souverains achéménides et qui a fait construire Persépolis. Vous avez là le symbole par excellence du zoroastrisme qui est Fravahar, dont les interprétations divergent sur ce qu'il signifie. Comme tout symbole, mon Dieu, son sens a évolué avec le temps et pour les savants, on va vous dire que c'est une représentation d'Ahura Mazda dans son char ailé avec l'anneau royal. Pour les zoroastriens contemporains d'Iran, on va vous dire que en fait, c'est un résumé, on ne peut pas voir Dieu, mais que c'est un résumé de l'ensemble de la loi divine qui est symboliquement exprimée à travers ce symbole. Là, vous avez également toujours des photos de l'Apocalypse d'Angers, des images de l'Apocalypse d'Angers. Et nous achevons sur le retour sur Terre de la Jérusalem céleste qui était gardée dans les cieux depuis le péché d'Adam et qui est le thème sur lequel se clôt l'Apocalypse, c'est-à-dire sur l'instauration de cette éternité sur le monde terrestre et donc sur un monde que l'homme n'avait encore jamais connu. Je vous remercie.